Bonjour à tous. Moi, c'est Dailon Aubin-Onsounou. Je suis expert cybersécurité, senior au niveau de la Croix-Rouge française. Et dans mon quotidien, je suis en charge en fait de définir l'architecture, la stratégie et plutôt tout ce qui a rapport à la cybersécurité en fait, afin de trouver tout ce qui est outils qui pourra s'intégrer dans notre écosystème. Bien sûr, pour protéger ceux qui vous protègent, notamment arriver à trouver des outils structurants qui vont protéger en fait toute la partie messagerie et sécurité. Donc, je suis accompagné aujourd'hui de Omer, Michael. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je suis Michael Omer, je suis ingénieur avant-vente chez Mimecast. Donc, du coup, on est là pour faire le retest, en fait, un retour d'expérience sur comment on arrive à protéger toute la partie messagerie au niveau de la Croix-Rouge. Donc, comme vous savez, je ne vais pas m'attarder sur la présentation de la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge aujourd'hui, c'est une association qui a été légiférée par la loi 1901 et qui aujourd'hui a plus de 160 ans d'âge. Donc, on va parler de plus de 1000 implantations, on va parler de plus de 70 000 bénévoles et plus de 17 000 salariés. Côté cyber, on est plutôt sur des outils un peu top Gartner, donc on va dire, donc on se plaint pas trop. Et on a 2 data centers avec plus de 14 000 postes qu'on sécurise aujourd'hui. Et donc, vous comprenez très bien, dans notre quotidien, on est confronté tout le temps à des menaces comme toutes les organisations. Et l'une de ces menaces, en fait, c'est les menaces qui ont trait à la messagerie, qui, déjà au niveau de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, est déclarée comme l'un des vecteurs les principaux en fait, d'attaques cyber. Et donc, vous voyez très bien, la communication est au centre en fait, de toutes nos opérations. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, on va dire, c'est plus de 2 millions de mails qui traversent notre plateforme, plus de 80 000 mailbox qu'on sécurise aujourd'hui. Et de façon mensuelle, en fait, on a 2 millions de mails qui traversent et tout. Et bien sûr, les mails avant toute la partie sécurité. Et derrière, il faut pouvoir utiliser en fait cette messagerie-là, qui est un vecteur critique dans toutes nos opérations critiques et tout. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à trouver un moyen qui est super structurant, moderne, performant et plutôt multicouche, qui arrive aujourd'hui à sécuriser toute la partie messagerie qu'on a aujourd'hui. Je ne vous apprends rien. Le contexte des menaces, quand vous voyez très bien, vous avez des organisations qui sont de plus en plus touchées, que ce soit les hôpitaux. On a pas mal d'exfiltrations de données qui se font aujourd'hui. Et on a le vecteur principal qui peut être la messagerie, soit tout ce qui est phishing, spray phishing, ou encore des risques liés à l'humain. On n'est pas à l'abri. Et donc, c'est très important d'arriver à trouver un mécanisme qui va nous permettre d'être assez moderne et qui s'intègre dans notre écosystème, tout en facilitant en fait, la vie à notre équipe de sécurité. Souvent, dans des boîtes, c'est des équipes très restreintes et tout. Il n'y a pas trop de mains, donc il faut arriver à automatiser le plus possible, en fait. Et le choix s'est porté sur Mimecast. Pourquoi Mimecast? Parce que Mimecast, aujourd'hui, nous donne une capacité technique très avancée. Déjà, quand vous allez prendre, il s'agit d'une console qui est assez unifiée. Donc, à partir de la console, vous pouvez faire pas mal d'actions. Vous pouvez arriver à avoir toute la partie visibilité. Ça vous permet aussi non seulement de protéger tout ce qui est menace interne, parce qu'on a tendance à oublier, je me rappelle très bien qu'on dit ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce qu'il y a entre le clavier et la chaise. Donc, du coup, c'est plus l'humain. Et donc, du coup, à partir de Mimecast, vous avez une visibilité quand même assez accrue. Vous pouvez voir tout ce qui est à partir des analyses heuristiques qui sont faites et tout. Vous pouvez voir en fait les comportements anormaux de vos utilisateurs et arriver à les classifier. Avec Mimecast aujourd'hui, le choix s'est porté sur Mimecast parce que ça nous permet d'avoir qu'on appelle des défenses contre les attaques zero day à partir de leur moteur d'analyse et tout. Ça nous permet aussi d'analyser tout ce qui est URL, les codes QR, et derrière, en fait, de faire ce qu'on appelle de l'impersonation. L'impersonation, en fait, c'est une manière, en fait, de sécuriser tout ce qui est VIP, attaque, comme on appelle, au président, attaque au président, ou encore en analysant, en fait, le ton du mail et tout, vous arrivez facilement à détecter est-ce que ce mail est problématique, est-ce que c'est du phishing, est-ce que la personne essaie de récupérer les informations, est-ce que c'est de l'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, à partir de la plateforme, on arrive très bien à gérer tout ça
Et un peu plus loin, nous allons vous montrer, en fait, à partir de leur dashboard, de façon unifiée, ce qu'on peut faire, ce que vous arrivez à trouver de la granularité qui s'offre, en fait, au niveau de la plateforme, et surtout toute la visibilité que vous avez sur le volet applicatif. Après, avec Mimecast aussi, on a la possibilité d'avoir des bannières dynamiques, parce que c'est très bien d'avoir des mails aujourd'hui, mais le plus important, c'est d'arriver facilement à montrer à l'utilisateur que, attention, ce mail que tu as, c'est assez vigilant, il faut que tu sois vigilant du moins. Donc, tu as une petite bannière qui te montre en haut, le mail, ça vient de l'extérieur, est-ce que tu l'acceptes ou pas, et ainsi de suite, en fait. Donc, il embarque des moteurs d'analyse qu'on appelle les moteurs NLP et tout, qui te permet en fait d'avoir une bonne visibilité, de classifier. Et vous pouvez voir très bien, comme vous le voyez sur l'écran, vous avez plusieurs codes couleurs qui vous permettent en fait de définir le niveau de risque qui est lié en fait à ce mail qui vient. Et bien sûr, il y a toute la partie reporting et visibilité dont j'ai parlé tout à l'heure, sans oublier que Mimecast aujourd'hui, c'est quand même un éditeur qui a su maîtriser notre besoin, puisque le besoin de la Croix-Rouge, ce n'est pas comme les mêmes besoins, mais on est quand même soumis aux mêmes menaces et tout. Et donc, il y a une facilité à comprendre le besoin de la Croix-Rouge et à pouvoir nous accompagner. C'est très important. Je le dis toujours, l'équipe cyber, c'est une équipe qui est dans son coin, qu'on ne connaît pas souvent. Et c'est au moment où il y a des attaques, où il y a des problèmes et tout. Ah, ils sont où? Ils n'ont rien fait et tout. Donc, il faut arriver en fait à trouver des gens qui intègrent cette manière de faire et qui nous accompagnent en fait à pouvoir gérer de façon efficace. Derrière, pour la partie reporting, vous pouvez voir, à partir de ça, en fait, vous avez des analyses assez approfondies sur les tendances d'attaque. Ça vous permet, au niveau de ce graphe, vous pouvez voir, ça c'est un graphe qui vient de chez nous, hein, c'est au niveau de notre dashboard et tout. Vous avez vu plus de 2 700 000 mails et tout qui sont entrés en fait, dans un mois. Ça, c'est sur un graphe mensuel. Et à partir de ça, en fait, il y aura des niveaux de filtres. Donc, dans ça, on va enlever tout ce qui est phishing. Dans ça, on va enlever tout ce qui est ingénierie sociale. On va enlever tout ce qui est malware. On va enlever tout ce qui est, comment on appelle, URL et tout, malicieuse. Et à partir de ça, on sort le mail qu'on va délivrer aux utilisateurs. Et tout ça, ça se passe en temps réel. Il faut préciser en fait le temps réel qui nous offre en fait cette flexibilité par rapport à d'autres outils. Et après ça, ça vous permet en fait d'avoir des métriques de performance et d'efficacité. Et avec ces métriques en fait, que ce soit au niveau du commerce ou au niveau de l'équipe SOC et tout, vous arrivez en fait à définir en disant ben, ce mois, voilà ce que nous avons, voilà ce qui est sorti. Et ça vous permet aussi derrière même de l'utiliser pour pouvoir former les utilisateurs, parce que vous pouvez trouver les utilisateurs à risque et mieux les former derrière en fait sur leurs usages. Et bien sûr, le plus important, c'est que vous pouvez aussi avoir des tableaux de bord personnalisés et derrière arriver à trouver un niveau de risque en fait en tenant compte des alertes proactives que vous avez. Et derrière, vous arrivez à trouver votre niveau de risque. Heureusement ou malheureusement pour les autres, nous sommes à un niveau de risque qui est à 0 pour l'instant. Donc, on se félicite un peu, mais voilà. Donc, ça vous permet déjà, en tant qu'équipe cyber, en fait, de montrer déjà ce que vous faites, comment vous le protégez et comment est-ce que, en fait, ça peut aider les autres à s'améliorer. Et bien sûr, la Croix-Rouge, je vous ai dit au début qu'on a quand même des outils qui sont un peu top Gartner, on va dire. L'idée, ce n'est pas de trouver une solution qui sera à part, c'est d'arriver à trouver une solution qui va s'intégrer dans notre écosystème et pouvoir l'automatiser à fond, parce que c'est une équipe un peu réduite, on va dire. Et donc, du coup, toute la partie intégration et interopérabilité, c'est la force aujourd'hui aussi de Mimecast, en fait, d'arriver à s'intégrer avec la majorité de l'écosystème qu'on a au niveau du monde cyber, que ce soit sur les EDR, et là, vous allez faire tout ce qui est corrélation des alertes et tout, ou encore sur la partie SIEM. Donc là, en ce moment, vous ferez de l'enrichissement des événements de sécurité. Et derrière, vous avez de jolis dashboards. Ces dashboards, ça vient de notre SIEM. Ça vous permet quoi? De voir, vous avez la visibilité en fait sur les différentes attaques que vous avez, sur même le formatage en fait de l'entête et tout, sur la partie des KIM, des MAC, pour ceux qui connaissent à quoi ça sert, et sur toute la partie SPF. Ça vous permet aussi derrière en fait d'évaluer le nombre d'attaques que vous avez, le nombre de malware, de voir en fait tout ce qui est URL qui ont été analysés derrière. Et un peu plus loin, nous allons essayer en fait d'automatiser tout ça, c'est-à-dire à partir de notre SIEM, dès qu'on clique sur une action, en fait, que ça automatise la remédiation derrière. Je prends un exemple simple.
C'est-à-dire, à partir du SIEM, j'ai un poste en fait, qui a été vérolé, qui a reçu un mail qui a été vérolé et tout, et c'est vu au niveau du dashboard. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'information, il faut juste cliquer sur, vas-y, c'est pas, mets le mail en quarantaine ou un truc du genre, automatiquement, ça va agir au niveau de Mimecast. Donc, c'est l'une des forces aujourd'hui qui nous ont aidés, on va dire, qui ont été très porteurs à ce qu'on aille vers Mimecast aujourd'hui. Et bien sûr, qui parle d'automatisation, parlera en fait des bénéfices en fait opérationnels qu'on aura. Et comme bénéfice opérationnel, bien sûr, ça va bien sûr améliorer notre posture de sécurité, tout en réduisant en fait toute la détection, comment on appelle, en fait, tout ce qui est manuel qu'on fera. Donc, on va pouvoir l'automatiser à fond. On aura un gain de temps parce que en automatisant, bien sûr, on a tout ce qui est moteur derrière, tout ce qui est workflow derrière qui tourne et qui nous donne un temps assez précieux au niveau de l'équipe cyber pour gérer d'autres choses. Et derrière, en fait, ça va forcément améliorer la posture de sécurité et qui va derrière, en fait, participer à une continuité au niveau de notre activité. Voilà. Donc, en termes de retest, ce qu'on va dire, ce qu'on va retenir de tout ce que j'ai dit, si jamais ce n'est pas compréhensif pour les gens, c'est de comprendre qu'on a été très bien accompagné avec Mimecast et l'intégration s'est faite, on va dire, de façon on va dire, transparente, parce qu'avant, on était sur une solution qui était bien, mais qui ne couvrait pas toutes les couches qu'on voulait face aux nouvelles menaces et tout, phishing, spear phishing. Donc, on a pu facilement basculer d'une solution qu'on avait vers une nouvelle solution, et ceci de façon transparente. C'est très important. Aujourd'hui aussi, on a une grosse visibilité en fait côté applicative qu'on arrive à avoir à partir de l'interface unifiée de Mimecast. Et bien sûr, les évolutions que nous allons faire, c'est d'avoir en fait ce qu'on appelle le module Advanced Back. C'est un module en fait qui va gérer toute la partie business email compromise en fait, où ça nous permet aujourd'hui de pouvoir, à partir du temps, à partir de tout ce qui est analyse IA et tout avancé, d'arriver à classifier automatiquement et à isoler en fait des mails et tout. Et ça va beaucoup aider dans tout ce qui est impersonation, ANAC au président ou encore à date par code QR et tout. Et l'autre enjeu sera en fait de continuer de poursuivre l'intégration de Mimecast dans notre écosystème, en automatisant à partir du soir, en automatisant des actions, pour que derrière, à partir de notre SIEM, en fait, on arrive automatiquement à appeler Mimecast derrière. Voilà un peu si je dois m'exprimer en tant que retest, en fait, en tant que chargé de toute la partie sécurité au niveau de la Croix-Rouge, ce que je vais dire de mon retour d'expérience. Merci, je passe la parole à Michael pour continuer. Merci Aubin, et je tiens sincèrement à te remercier pour ce témoignage. Je pense un témoignage qui aura certainement un certain nombre d'échos auprès de membres là, de l'Assemblée aujourd'hui. Je tiens également à remercier la Croix-Rouge, l'ensemble de l'équipe, Aubin bien évidemment particulièrement et Olivier pour la qualité de nos échanges et de notre collaboration. Donc je vais prendre la main maintenant. L'idée, ça va être de détailler un certain nombre d'éléments qu'Aubin a évoqués dans le cadre du contexte de la Croix-Rouge. Et également rentrer dans le concret. L'idée, c'est de vraiment vous démontrer faire une démonstration de la plateforme. On est bien évidemment au FIC démo. Aubin l'a rappelé, la messagerie est un vecteur principal de propagation de menaces. Et donc, c'est vrai qu'il est essentiel pour les organisations de pouvoir se doter de solutions et de plateformes qui soient appropriées pour pouvoir faire face au paysage des menaces actuelles. Et d'avoir également une solution qui soit évolutive, de manière à faire face au paysage des menaces futures, bien évidemment sur ce vecteur qu'est la messagerie. Mimecast, vous l'avez compris, répond à ce besoin avec sa plateforme SaaS de gateway de messagerie. Et on va voir que Mimecast, au-delà des détections avancées et des blocages des menaces sur la messagerie, est en capacité de pouvoir aller bien plus loin, et notamment de proposer aux entreprises de mettre en place des mécanismes de défense proactive. Donc ça, ce sont des choses que l'on va détailler là dans la suite de la session, et notamment par cette capacité qu'a Mimecast à fournir aux entreprises de la visibilité sur le risque quotidien que représente l'ensemble des utilisateurs dans l'entreprise et dans le contexte de l'entreprise. La plateforme, vous le verrez, a également la capacité de pouvoir permettre aux organisations de pouvoir gérer ce risque humain, chose qui est importante. Alors, c'est vrai qu'Aubin l'a mentionné tout à l'heure, mais
le risque humain est très souvent trop peu, voire pas du tout pris en compte dans le cadre des organisations, ou l'est partiellement et pas forcément toujours de manière pertinente. Donc on va voir comment notre plateforme a la capacité de vous accompagner dans la visibilité de ce risque humain dans votre entreprise et dans l'exploitation de celui-ci. On va commencer donc, par donc la gateway de protection de messagerie. Et simplement pour mentionner un élément assez simple, pour sécuriser correctement ce vecteur de propagation de menaces important qu'est la messagerie, l'idée, bien évidemment, c'est de le prendre en compte dans sa globalité. Donc de pouvoir protéger l'ensemble des flux email générés par l'entreprise. Et ce que l'on constate très classiquement, c'est que les entreprises se concentrent uniquement sur une petite partie du périmètre, donc le flux entrant et le flux sortant. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être vous parler. Et oublient une autre partie importante qui est la partie email interne, échange entre utilisateurs, et email applicatif. Sachez que notre plateforme a cette capacité de prendre en charge et de sécuriser l'ensemble de ces flux, donc entrant, sortant, interne, mais également applicatif. Et si je reviens sur cette notion de flux interne, l'importance de sécuriser ce flux est le fait que les attaquants font en sorte classiquement de compromettre des identités, d'utiliser ces identités pour accéder à la messagerie de l'utilisateur et de faire en sorte derrière de bouger latéralement dans l'entreprise par la compromission d'autres comptes internes. Donc ils envoient de la menace depuis ce compte compromis à destination d'autres utilisateurs. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir capter cette menace et empêcher l'attaquant de pouvoir dérouler les étapes suivantes de persistance jusqu'à étapes complémentaires qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Donc notre plateforme adresse la sécurisation de l'ensemble de ces flux et l'adresse depuis une plateforme unique, unifiée, avec une console centralisée unifiée pour gérer l'ensemble de ce périmètre. On le verra dans le cadre de la démo. Si je reviens quand même un tout petit peu sur les applications SaaS, vous voyez qu'on va être en capacité de pouvoir sécuriser des applications SaaS, bien sûr, on-premise, je l'ai oublié, et SaaS, telles que des applications comme Salesforce ou Workday, et même des applications qui ont un caractère un peu spécifique, les applications de mass mailing, donc qui sont utilisées beaucoup par les entreprises en B2C et qui leur permettent d'adresser des campagnes massives de marketing à destination de leurs clients. Donc ça, c'est des choses que l'on a la capacité de sécuriser et qui a une réelle valeur ajoutée. Notre plateforme se base sur un grand nombre de mécanismes d'analyse, de techniques d'analyse différentes, notamment des mécanismes de réputation, d'analyse statique, d'analyse dynamique, de machine learning, d'intelligence artificielle, de modélisation de trafic, et Aubin l'a mentionné également, de moteurs d'intelligence artificielle qui utilisent la technologie de NLP pour Natural Language Processing, sur lequel on va revenir également dans la suite de la démonstration. Ces mécanismes, ces techniques nous permettent d'arrêter les différents types de formes de menaces véhiculées sur l'email, par URL, par pièce jointe, QR code, et également les attaques de type ingénierie sociale. Je rappelle, les attaques de type ingénierie sociale sont des mails qui comportent uniquement du texte. Ce schéma montre les différents moteurs d'analyse que nous proposons sur notre solution, notre plateforme de gateway de messagerie. Donc bien évidemment, ces moteurs d'analyse embarquent les différentes techniques que j'ai exposées précédemment. Je ne vais pas vous les détailler là en séance et je vous invite à venir nous voir sur le stand Mimecast D16 pour approfondir tout ça si vous le souhaitez. Ce que je souhaite vous transmettre et que vous voyez sur ce contenu, c'est plusieurs points différenciants de la technologie et de la société Mimecast. Le fait, premièrement, que nous soyons reconnus comme leader mondial européen est un élément important. Nous sommes une société donc britannique. Nous possédons nos propres infrastructures hébergées dans des data centers en Allemagne, donc en Europe. Et en termes de souveraineté, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act et au Patriot Act. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être importants pour vous de connaître. Notre solution, encore une fois, propose une interface d'administration qui est unifiée pour l'ensemble de la sécurisation des flux de messagerie que l'on propose. Ça permet véritablement aux équipes opérationnelles que de pouvoir réaliser l'ensemble de leurs tâches quotidiennes
que ce soit d'administration, de configuration, de reporting, de rémédiation et bien évidemment d'investigation. Et tout ça sans avoir à basculer sur l'administration des serveurs de messagerie. Donc c'est un gain de temps pour les équipes opérationnelles. Nos moteurs fonctionnent en mode d'analyse temps réel et supportent également du multilangue, plus de 20 langues différentes. Et je reviendrai également dessus, notamment pour bloquer et détecter les attaques de type ingénierie sociale. On va maintenant basculer sur l'interface de démonstration. Donc le temps simplement de switcher sur celle-ci. Donc après authentification, bien évidemment sur la plateforme, je vérifie que je suis toujours authentifié. Je vais pouvoir accéder à un dashboard principal que vous voyez ici. Je vais simplement dézoomer pour que vous puissiez voir l'ensemble des éléments sur l'écran. Ce dashboard, je vais zoomer un tout petit peu. Ce dashboard est un véritable cockpit qui permet aux équipes de pouvoir piloter la sécurité de messagerie dans leur environnement. Donc vous voyez que sur différentes périodes de temps que je vais pouvoir sélectionner, donc de 24 heures jusqu'à plus de 90 jours, les équipes vont avoir la capacité de voir leur propre paysage des menaces, l'ensemble des attaques qui ont été par type, par catégorie, qui ont été détectées et bloquées. Donc vous voyez notamment la catégorie malware, phishing, spam, mail non souhaité, et également les pièces jointes bloquées ou encore les clics des utilisateurs sur des URL malicieuses. Toutes ces statistiques-là sont accompagnées d'un petit widget qui montre l'évolution des menaces détectées en fonction des différentes catégories au cours du temps, donc sur la période sélectionnée, et ce qui permet encore une fois de piloter et d'avoir une vue exhaustive sur le paysage des menaces de l'entreprise, notamment de pouvoir appréhender des attaques en cours, massives, sur des catégories de menaces spécifiques. Et de voir, vous le voyez dans le tableau juste en dessous, de voir en un seul coup d'œil les utilisateurs qui sont spécifiquement ciblés dans le cadre de ces attaques sur la période sélectionnée. On a la capacité de pouvoir, depuis ce dashboard, rentrer dans le détail. Et je vais faire l'exercice ici, dans le cadre de la démonstration, pour faire un focus spécifique sur les attaques de type ingénierie sociale. Je vais peut-être rezoomer un petit peu, de manière à ce que vous ayez sur les écrans une bonne vue de ce que je vous affiche. Donc là, j'effectue ce filtre sur ces attaques de type Advanced BEC pour Business Email Compromised, qui correspondent aux attaques de type ingénierie sociale. Je vais rajouter ce critère de sélection, rajouter également cette capacité de filtrage sur le sens du flux. Je vous l'ai dit qu'on a la capacité de pouvoir traiter l'ensemble des flux internes, entrants et sortants. Donc sélectionner le flux entrant sur ces attaques de type ingénierie sociale et également faire un filtrage sur un utilisateur pour lequel donc, des attaques d'ingénierie sociale ont été détectées et bloquées. Je lance ma recherche et je vais m'apercevoir très rapidement que 2 emails de type ingénierie sociale ont été mis en quarantaine, notamment un en français, on le voit de par le titre, avec une mise à jour urgente de mon compte bancaire. Et les opérationnels vont pouvoir appréhender très rapidement un certain nombre de résultats délivrés par nos mécanismes d'analyse, notamment sur l'authentification DNS avec la partie SPF, DKIM et des marques, réputation IP, mais surtout nos moteurs d'intelligence artificielle qui modélisent le trafic dans les tenants de nos clients et qui mettent en évidence, typiquement dans ce cadre-ci, le fait que pour cet émetteur, aucune réponse n'a été effectuée par aucun des employés de l'entreprise. Donc une adresse email émettrice qui semble être nouvelle à communiquer avec l'environnement. Notre moteur de NLP, donc d'intelligence artificielle de type NLP pour Natural Language Processing, nous permet d'appréhender l'ensemble des intentions d'un émetteur dans le cadre des emails reçus et de pouvoir faire cette analyse en multilangue. Vous le voyez typiquement là en français. Et donc d'analyser ces suites de mots qui permettent de mettre en évidence des intentions agressives, urgentes, de changement de paye, de virement bancaire ou encore
de changement de canal de communication. Ça, c'est une technique couramment utilisée par les attaquants de manière à sortir du canal sécurisé de la messagerie et passer sur un canal non contrôlé, non sécurisé. Notre technologie nous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller au-delà de la protection de la sécurité de la messagerie. Et vous voyez notamment ce module-là, Account Takeover, qui est un module de sécurisation et d'identification des comptes compromis dans l'environnement. Comment est-ce que la solution fonctionne? Vous voyez qu'elle a généré 2 alertes là dans mon environnement. Ce module va consommer les alertes générées par la sécurité de notre technologie de sécurité de messagerie sur les flux internes et sur les flux externes pour identifier des menaces depuis un compte compromis qui serait émise en interne ou à l'extérieur, mais également identifier des déviances, des sorties de baseline en termes de volume ou même d'émissions sur des plages horaires spécifiques de ce compte email. On a également la capacité de pouvoir s'interfacer avec des technologies tierces, notamment d'IAM, et je vais citer Entra ID. Vous voyez ici donc pour Samcall, Entra ID a envoyé 7 signaux correspondant à des utilisations suspectes ou malicieuses de l'identité. Et donc on va corréler l'ensemble de ces indicateurs-là pour ensuite alerter les équipes SOC sécurité d'une potentielle ou 2 potentiels comptes compromis dans l'environnement. Et de donner la capacité à nos clients de pouvoir mettre automatiquement des actions de rémédiation en place, avec notamment la capacité de mettre en quarantaine les emails générés par ce compte email, ou encore interagir avec la solution d'IAM pour forcer le reset de mot de passe, par exemple. Notre solution, je vous l'ai dit, en termes d'intégration, nous permet de proposer une visibilité complète sur le paysage associé, j'allais dire, au risque que comportent les utilisateurs dans leur comportement. Donc vous voyez ce dashboard qui vous est affiché ici à l'écran. La liste des utilisateurs fortement à risque de par leur comportement. Et on a la capacité en fait de calculer ce score de risque de chacun des utilisateurs basé sur nos propres technologies, notamment la gateway de sécurité de messagerie, notre solution de simulation de phishing ou de e-learning, qui vont chacune renseigner un certain nombre d'indicateurs relatifs au fait qu'un utilisateur est un mauvais cliqueur et a tendance à cliquer de façon intempestive sur plein d'URL malicieuses, se fait avoir dans des attaques simulées de phishing, ou encore ne suit pas les trainings de formation cyber dans les temps. On a la capacité également de se coupler avec des solutions tierces, et notamment sur d'autres secteurs comme la partie endpoint protection, avec CrowdStrike, SentinelOne, Palo Alto, Microsoft par exemple. Et ces solutions vont nous renseigner sur le vecteur, donc la protection endpoint, du fait qu'un utilisateur a eu des comportements anormaux dans le téléchargement de malware ou l'exécution de malware sur le poste de travail. Et on va prendre tous ces indicateurs en compte en production pour fournir un score de risque utilisateur qui soit pertinent et viable, et ça tout au long de l'année. De la même manière avec des solutions de type protection de l'information DLP, avec du Netscope par exemple. Et l'idée donc, derrière ça, c'est de pouvoir exploiter ce score de risque de chacun de vos utilisateurs, donc groupe dynamique, dans la solution de sensibilisation que vous utilisez, de manière à être beaucoup plus pertinent, performant dans la sensibilisation des utilisateurs qui sont véritablement à risque dans votre environnement, mais également de pouvoir intégrer par API ces utilisateurs à risque dans votre solution d'IAM, Entra par exemple, et de mettre en place des points de contrôle supplémentaires comme de l'accès conditionnel. De manière équivalente, on peut intégrer ça dans la solution de web proxy pour interdire ces utilisateurs à risque à accéder à des sites non catégorisés. Et je vais te donner un dernier exemple. C'est bien évidemment réexploiter ça également dans notre technologie de sécurité de messagerie pour avoir des politiques beaucoup plus agressives sur les emails qui sont à destination des utilisateurs à risque, que ce soit pour les attaques d'impersonnation, d'usurpation d'identité ou encore d'ingénierie sociale. Voilà, donc pour finir en synthèse, notre plateforme va au-delà de la protection, j'allais dire, du vecteur principal d'attaque qui est la messagerie, et permet aux entreprises de mettre en place une stratégie de défense qui va être proactive, qui va prendre en considération le risque réel de leurs utilisateurs, ceux qui ont un mauvais comportement, et faire en sorte véritablement à terme de mieux protéger l'infrastructure, l'entreprise et ses assets critiques.
Voilà, j'espère que la session vous aura été utile. Je vous remercie pour votre présence et je vous invite, si vous avez des questions complémentaires, à venir nous voir sur le stand Mimecast, donc D16. Merci beaucoup. On peut vous applaudir bien fort tous les deux.